Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je fais un format tout de suite avec le tirage en vue sur les cartes. Je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment bien aussi voir les cartes de près. Là, j'ai un nouveau tarot, j'ai le Petit Prince et il y a beaucoup de détails dedans. Donc je voulais vous en faire profiter tout simplement. Les banques, effondrement, point d'interrogation. Alors pourquoi je me pose cette question-là? Parce que je vous avais dit que j'allais déménager. J'avais eu l'accord des banques, j'étais super content. La banque s'est rétractée hors délai avec une excuse bidon, voilà, et en cherchant à se dédouaner de toute responsabilité, alors qu'au niveau contractuel, ils sont en tort. Donc du coup, voilà, je bouge pas de chez moi. Je suis un petit peu déçu, mais sans plus. Voilà, j'accepte les choses telles qu'elles sont, donc ça me gêne pas. Et j'étais en train de me dire les banques en galère. Et cette carte-là est sortie. Donc c'est le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et on a bien le 8 d'épée, donc banque en galère, situation inextricable, situation compliquée pour les banques. Voilà, j'attaque directement, vous avez remarqué. Alors j'ai passé une petite nuit, j'ai des visites nocturnes en ce moment et pas mal de petits messages, des petits messages me disant... Chronos travaille un petit peu ton côté passeur d'âme. Voilà. Donc, bon, ça, je vous passe les détails, mais j'ai passé une nuit agitée. Donc, ça m'arrange aussi de mettre directement là sur les cartes, parce que j'ai une petite mine aujourd'hui. Donc, les banques, voilà, je voulais savoir un petit peu pour les banques. Effondrement de la monnaie ou pas. Ils sont en galère, hein. King of Sword, voilà, il maîtrise à fond au niveau intellectuel l'argent. Ils sont en train de ruser. Avec le renard en bas, vous avez la ruse, vous avez quelqu'un qui maîtrise parfaitement la pensée. Donc, ils sont en train de manipuler l'argent. Ils travaillent avec notre argent. Ah, ça saute. Ils maîtrisent aussi les émotions. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez dans ma situation à moi, ils ont vraiment filouté et ils ont essayé de trouver une excuse fallacieuse. Donc, en ce moment, beaucoup de prêts refusés. Mais ils font de façon intelligente et tout en contrôle. Tout est dans le contrôle, en fait. Mais la situation centrale est quand même moisie au niveau des banques. Il y a un effondrement au niveau bancaire, ce qui est signe... Quand vous avez un effondrement au niveau des banques locales, qu'il y a un effondrement en haut, est-ce que ça serait le signe d'un effondrement de l'euro, de la Banque centrale, de la Banque européenne? C'est bien possible. Et j'ai mon acouphène à gauche, donc là, ça me dit que je suis dans le bon. J'ai le King de Pentacle. Regardez, que des rois. Que des rois. Donc, contrôle de l'émotion. Contrôle des épées, donc du mental, contrôle de l'argent. On nous prend pour des moutons, on nous balade. Ici, avec le roi d'épée. Je continue à capler. Est-ce que je vais sortir le quatrième roi? Je ne sais pas. Mais là, on me dit quand même qu'ils sont en galère, hein. Ils font comme s'ils maîtrisent. Donc, ils ont la maîtrise de tout, hein. C'est eux qui décident, hein. Même s'ils sont hors clou, hors loi, etc., ils s'en foutent. Donc, beaucoup de prêts refusés. 50% de prêts refusés, si j'ai bien compris. Bon, ils n'ont pas eu de bol. Je connais mes droits et ils étaient hors délai. Donc, je vais, moi, pour le coup, aller en justice. Je suis aussi dans le contrôle du mental, hein. Je connais mes droits, mais beaucoup de gens ne connaissent pas. Et la justice n'étant plus juste, étant tellement lent, tellement laxiste, on a peu de chances de gagner. Donc les gens abandonnent d'avance. Là, par exemple, le vendeur du bien que je voulais acheter est dans son droit. Il pourrait se prévaloir d'un préjudice contre la banque. Il ne le fait pas. Voilà, tout simplement parce que les gens ont compris qu'en fait, cette justice ne servait plus à rien, tout simplement. Elle est devenue obsolète, elle est devenue lente et complaisante avec le pouvoir. Et voilà, donc... Même moi, j'hésite à y aller parce que je me dis, est-ce que je vais perdre mon temps peut-être? Mais là, l'effondrement des banques, on a bien une situation hyper compliquée, mais avec une apparence de « on contrôle tout ». Voilà. Mais là, mon banquier, il n'est pas serein, par exemple. Je vois dans son mail, au niveau énergétique, il n'est pas serein parce qu'il
Il a compris en fonction des mots que j'utilise. J'utilise le terme litige, etc. Rupture contractuelle unilatérale. Quand vous dites ça à quelqu'un, en général, il sait que vous avez fait du droit ou alors que vous avez un avocat dans le coin. Bon, dans mon cas, j'ai fait du droit et de la psychologie. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas un lapro tombé du chapeau. Non. Je ne suis pas une rose, pour reprendre la thématique du Petit Prince, je ne suis pas une rose innocente. Alors, si le Petit Prince vous plaît, parce que je sais qu'on a des tarophiles quand même sur la chaîne, je vous mettrai le lien de présentation du tarot. Je l'ai fait ce matin, je vous fais les 2 vidéos ce matin. Je vous dis, j'ai passé une très très mauvaise nuit et puis j'ai eu beaucoup de signes, le chandelier qui tombe pendant la nuit. Je vous passe les détails, mais chaud, c'est chaud les amis. Au niveau énergétique, là, en ce moment, c'est waouh. Waouh. Je vais bientôt vous proposer une vidéo Macron d'émission. Voilà, je vous ai dit armée de lumière en création ici. Je voudrais faire un travail énergétique pour le pousser un petit peu vers le départ. Vous me direz si ça vous tente. Voilà, j'avais fait une short, une vidéo courte, et il y avait pas mal de gens qui avaient adhéré à ça, et je voudrais vous faire un tirage long sur ça. Vous me direz si ça vous tente. Ça ne sera pas pour savoir comment faire, est-ce qu'il va partir ou pas, ça sera vraiment une punchline énergétique pour le pousser un petit peu vers la porte. Vous me direz si ça vous tente ou pas. On travaille les énergies, hein. Je vous ai dit armée de lumière en formation ici, armée de lumière ou pas, un meute, plutôt meute de loup. Et là, je voudrais quand même ma dernière carte. Je suis en train de vous parler, mais... Ma dernière carte ici pour les banques en galère, le 9 de Pentacle. Alors les banques s'en sortent bien au niveau financier, hein, vous inquiétez pas, les banques sont en lien avec l'État, hein, donc c'est quand même voulu. Alors je pense qu'il y a quelque chose de voulu en termes de propriété, ils ne veulent plus que les gens soient propriétaires. On me dit qu'en fait, ils sont dans la maîtrise de tout. Nous, on galère pour faire des prêts, mais eux sont bien. Voilà, ils sont bien lotis. C'est ça qu'on est en train de me dire avec ce jeu ici. Je voudrais en savoir un peu plus sur la situation difficile. Je voudrais juste recouvrir avec la situation difficile. Le 8 de bâton. On est quand même en train de me dire qu'il faudrait se rassembler, hein. Moins on croit en l'euro, et plus eux seront en situation de galère. C'est-à-dire que là, il faut vraiment qu'il y ait un maximum de gens qui se rassemblent et qu'on ne fasse plus confiance aux banques, qu'on trouve un moyen pour s'en passer. J'ai un peu peur aussi de l'euro numérique et je pense qu'ils sont en train de travailler ça. Là, on est en train de me souffler ça dans l'oreille. C'est voulu qu'on fasse galérer les gens, c'est voulu pour les pousser un petit peu vers un crédit à la chinoise. Ça saute, hein. Le 6 ici, ils sont en train de s'amuser avec nous et nous, on doit prendre de la hauteur. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Avec mon 6 de bâton, on me dit que eux ils sont bien stables, mais nous, on doit prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation et vraiment se passer un maximum des banques. Si on veut faire s'effondrer l'euro, il faut avoir zéro confiance dans les banques. Elles ne sont plus fiables. Moi, j'avais un conseiller banquier, etc., en qui j'avais confiance. C'est fini. Je lui ai clairement dit, c'est terminé, votre comportement n'est absolument pas acceptable, je vais changer de banque. Ça fait 8 ans que je suis chez eux, je suis un client fidèle, jamais de problème, quoi que ce soit. Pas moyen d'avoir un crédit. Voilà. On a l'impression qu'ils nous font une faveur, alors que non. N'oubliez pas que les banques travaillent avec notre argent. Donc là, c'est un petit peu un coup de gueule personnel. Voilà, en même temps, je l'ai pris pour ce que c'est. J'ai pris ma colère, j'en fais une vidéo. Vous savez comment je fonctionne. Je travaille en lumière, je suis un petit alchimiste des émotions. Quand il y a colère, je réfléchis et je transforme. Hier, j'étais pas très bien suite au refus bancaire hors délai. Alors, après acceptation, puisqu'il m'avait dit oui. Donc du coup, j'ai pas fait de vidéo. Voilà, j'étais pas trop bien. J'ai voulu un petit peu quand même prendre du repos. Et cette nuit, gros travail énergétique avec les défunts.
Donc voilà, j'en profite. Là, je vous fais une petite vidéo ici maintenant sur les banques ce matin. Moi, je voudrais voir l'effondrement. Est-ce qu'il y a un effondrement? Parce que j'ai l'impression vraiment que ces prêts qui sont refusés, c'est pas anodin. Effondrement de la monnaie, effondrement des banques. Donc moi, je vais aller voir un petit peu avec les arcanes majeures. Je vous ai fait avec le tarot Petit Prince parce que je voulais vous montrer cette petite pépite en termes de détails. Voilà, très très joli. Je l'ai depuis hier, ça m'a fait un bien fou de recevoir un beau tarot. Le monde ici, alors on me dit que c'est au niveau mondial, cet effondrement bancaire, cette galère financière bancaire, hein, on sent que c'est en train de s'effondrer là, ici, et c'est au niveau mondial. Donc c'est bien au niveau européen. L'as de coupe ici, donc il joue avec nos émotions, hein. Des grandes joies affectives. Alors je pense que cet effondrement va provoquer un grand chaos et ensuite une grande joie, c'est-à-dire que c'est pour notre bien. En fait, il faut vraiment que ça s'effondre. Là, vous voyez, ça sort. La tempérance, donc il faut vraiment... il y a un succès facile. Donc on nous dit que pour faire s'effondrer l'euro, c'est très très simple. Il suffit d'être en joie un petit peu, hein, et de vraiment tous nous mettre ensemble et ne plus du tout faire confiance aux banques. Pourquoi pas des banques en ligne ou des choses comme ça. Il faut vraiment que les banques limite s'effondrent. C'est quelque chose de terrible puisque ça va provoquer un grand chaos, mais en même temps, ça va provoquer l'effondrement de l'euro. Une monnaie ne fonctionne que si on croit dedans. Là, on me dit l'étoile, on me dit suivre un objectif précis. Voilà. Il y a beaucoup de joie, beaucoup d'espoir dans ce tirage, malgré l'effondrement de l'euro que je perçois. Mais on me dit clairement que ce chaos sera pour notre bien. Donc ce chaos banquier, ce chaos financier. Voilà, tous ces refus de prêts, tous ces que je suis en train de percevoir là. Je me suis renseigné du coup sur le sujet un petit peu hier et oui, il y a beaucoup de gens. J'ai même été sur le site de ma banque pour aller mettre une punchline et j'ai vu que d'autres personnes avaient mis des punchlines. Voilà, un petit peu moins corsé que la mienne, mais voilà, bon. En même temps, les punchlines, ça me connaît, hein. Vous commencez à me connaître, voilà, mes punchlines énergétiques. Pouah, pouah. Mais bon, l'amoureux, voilà. Donc pour les banques. On nous parle bien de suivre son cœur ici. Moi, je suis en désamour avec ma banque. Je suis tombé des nues. Voilà, je pensais vraiment pouvoir faire confiance à mon banquier. En plus, c'est quelqu'un de compétent. Mais même sa réaction derrière, en disant nous c'est pas nous, la banque n'a aucune responsabilité. J'ai dit il commence à montrer son vrai visage. Il n'y a que l'argent qui compte. Voilà. Et là, il n'est pas bien parce qu'il sait que je vais partir. Et que je vais partir pas gentiment. Donc là, vous voyez l'amour, l'affection que vous portez à l'euro, à votre banque, etc. Ils en jouent. Ils considèrent que vous êtes leur esclave un petit peu. Hein. Mais ils vivent avec votre argent. Ils vivent avec notre argent, bien sûr. Ils le font fructifier et ils considèrent que nous, on est dépendants d'eux. Mais en fait, non, c'est eux qui sont dépendants de nous. Moi, je suis en train de travailler ça. Regardez, le pendu a sauté. Changez votre point de vue. Ce n'est pas les banques qui font la loi. Ils travaillent avec votre argent. Si vous ne leur faites plus confiance et si vous n'êtes pas trop dans l'économie et tout ça, et que vous investissez dans des choses concrètes, et eux, ils vont s'effondrer. Voilà. Et quelque part, c'est une bonne chose. Il faut vraiment renverser cette situation. Ils considèrent qu'ils sont tout puissants vis-à-vis des personnes. Vous me direz peut-être en commentaire, peut-être que vous avez eu aussi un souci avec vos banques, que vous avez peut-être aussi des craintes par rapport à l'effondrement des banques, etc. Vous me direz. Je pense ne pas me tromper en disant qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent concernés par cette vidéo. C'est-à-dire soit vous avez fait des prêts et puis ça a été refusé, des demandes de prêts, soit vos banques, vous n'avez plus trop confiance, vous vous dites est-ce que je laisse mon argent ou pas au vu de la situation actuelle. Moi, sincèrement, j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps, j'étais assez optimiste encore sur l'argent. Là, en ce moment, j'ai des signes qui me disent que non, il ne faut plus avoir confiance dans les banques, plus du tout. Et c'est pas vraiment ma situation personnelle, parce que si c'était que moi, je me dirais, je regarderais un petit peu quand même, ça saute. Je me dirais, c'est moi, mais non, on est beaucoup à ne plus être en amour avec nos banques.
Alors, il y a une nécessité d'ouvrir les yeux ici et une nécessité de partenariat. En fait, là, comme ils sont plus souverains, ils ont perdu la souveraineté ici de battre monnaie, hein, l'euro, l'Europe, a fait s'effondrer vraiment les banques. L'alliance mondiale, ici, provoque un effondrement. Là, c'est ce que je vois sur ces cartes-là. Il y a un choix à faire vis-à-vis de nos banques, vis-à-vis de l'euro. Alors, le Frexit, bien sûr, ça serait l'idéal, pouvoir sortir de l'euro. Là, on me dit de s'isoler et qu'il y a un effondrement de quelque chose qui était stable. Donc, il y a bien une solitude, un sentiment de solitude vis-à-vis des banques. Ils sont plus trop sereines. Il y a un effondrement en cours. Vous avez l'éternité inversée ici. Hein. Ça saute, ça continue. Il y a vraiment des malversations au niveau des actes, des contrats. Là, vous avez le papyrus inversé. Donc, il y a beaucoup de contrats, beaucoup de banques qui abusent. C'est vraiment une arme qui est tournée contre le peuple et contre les clients des banques, ici. Moi, je regarde. Hein, voilà, en plus, c'est une vidéo super personnelle et en même temps qui concerne beaucoup de monde. Oui, l'argent est devenu une arme contre le peuple. Avec l'euro numérique, etc., ça permet de fliquer les gens. Et donc, du coup, voilà, j'ai mon acouphène à gauche. Hop. Donc, effondrement des banques, effondrement de l'euro. Ah, ça y est, je l'ai vu. Je l'ai vu, elle a sauté, donc je prends. C'est l'adversaire. C'est bien l'Europe, c'est bien l'État qui souhaite mettre à mal la monnaie. J'ai l'impression qu'en fait, l'État a fait tellement de merde au niveau financier qu'ils essayent de camoufler ça en disant oui, c'est la guerre, etc. C'est à cause de ça qu'il y a un effondrement. Mais non, en fait, même le Covid a servi de prétexte pour dire quoi qu'il en coûte. On a dépensé pour masquer en fait ce qu'il y avait déjà en sous-jacent au niveau financier, une dette énorme de l'État. Et c'est fait exprès. L'adversaire ici, l'État, le Dark, l'Europe, Davos, etc. Vous prenez tous les gens qui dirigent. La Banque centrale aussi. La Banque centrale, on est en train de me dire que ça représente la Banque centrale. C'est en train de s'effondrer. Voilà. Mais c'est bien voulu en fraternité. C'est bien quelque chose qui est voulu au niveau mondial. Ils sont tous main dans la main pour faire s'effondrer l'euro et dire que c'est de la faute de Monsieur Vlad, peut-être, par exemple. Regardez, je parle de Vlad. Hop. On essaye de mettre le doute dans notre esprit. Ils veulent faire prendre naissance à quelque chose, à un commencement. Un commencement de quoi? Un commencement de l'effondrement, tout simplement, de cette Europe qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus. Est-ce qu'elle a déjà fonctionné? Je vous rappelle qu'on ne voulait pas rentrer dans l'Europe. On a dit non, nous. Il y a une lumière inversée. Donc, il y a bien un début d'effondrement, un début d'obscurité pour l'Europe, pour l'euro et pour le système bancaire. Voilà. C'est ce qu'on est en train de me dire. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Bah, c'est parfait, les enfants. Ça me va. Alors aujourd'hui, je suis un peu sérieux parce que je vous avoue, je suis un peu fatigué. Alors si vous pouvez m'envoyer de la bonne énergie, des petits smileys et tout, là, je suis preneur. Je suis preneur, les amis. Allez. Par contre, ce week-end, gros week-end, j'ai envie de vous faire une belle vidéo. Je serai en forme. Promis, je serai en forme demain. Cette nuit, je dors bien et tout. Je fais ce qu'il faut. Je vous fais une belle vidéo pour vraiment essayer de pousser Macron dehors, si ça vous tente. Une sorte de punchline énergétique. Et je compterai sur votre participation un maximum au niveau énergétique. Voilà. Vous me direz, je profite de cette vidéo un petit peu voilà, sur les banques pour vous demander votre avis. Est-ce que ça vous tente? Voilà. Et ça sera du grand chronos par contre là. Là aujourd'hui c'est du chronos un peu fatigué. Ah, ça saute pour mes banques. Je garde à l'esprit les banques. Il y a un silence sur la situation des banques et de la Banque centrale européenne. Il y a une mise sous silence. Il y a des informations qu'on nous cache, mais regardez bien les signes. Pénitence, ils sont en train de payer le quoi qu'il en coûte, ils sont en train de payer tout cet argent qui sort, et qu'en fait, qui crée une dette, et là, ils sont en train de payer, c'est la mort de la banque, regardez. Banque et écroulement, c'est la fin, l'oméga, et c'est la mort. Voilà.
le système bancaire est en train de s'écrouler bien comme il faut. Là, mais c'est placé sous silence et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas prêter d'argent parce qu'ils veulent que des clients sûrs à 100%. Ils veulent zéro risque et s'en mettre plein les poches avec des taux qui sont en train de monter en flèche. Les flèches sont là. Hein. Ça, c'est les taux comme ça qui montent en flèche. Là, je le sens bien. Là, ça y est, je suis bien connecté et tout. Bon, j'étais déjà connecté un petit peu au début, mais là, c'est parfait. Ça y est, les mensonges sont en train de voler en éclats. Hein, donc, mensonge inversé. Il commence à y avoir des signes vraiment très, très clairs. Les banques ne sont plus saines. Voilà, elles ne sont plus stables. Je vous dis, hein, pour que même moi, je me mette en colère contre mon banquier, alors qu'à la base, je l'aime bien, quoi. Je trouvais que c'était un bon gars qui bossait bien. Et là, même là, il est en train de se transformer en banquier, en vrai banquier. Voilà. Là, il a chuté dans mon estime. Il s'est pris une punchline en direct sur son site. Il m'a envoyé un mail, je suis déçu. Ben, t'es déçu. Je suis pas ton psychologue. Gère ta déception ailleurs, quoi. Moi aussi, je suis déçu. Et je t'embête pas avec ça. Moi, je m'exprime parce que je suis un client et que j'ai le droit. Si toi, t'es déçu, ben, tu vas voir un psychologue, mon chéri. Hein, l'homme et le retour de l'homme, il y a un retour de l'humain qui est en train de s'installer avec cet effondrement bancaire. L'humain revient sur le devant ici. Mais c'est un retour qui est difficile. Il est inversé ici. Hein. C'est un retour difficile à l'humain. Il faut vraiment apprendre à se passer un maximum de cette société. Hein. C'est vraiment terrible. Ils perdent leur calme. Là, je vous ai dit effondrement bancaire. Ils sont plus sereins. Là, vous avez la méditation à l'endroit pour vous, mais c'est à l'envers pour moi. Et donc, plus serein. Plus trop serein, non. Il y a des actes qui sont en train d'être pris au niveau administratif, mais ils sont inversés. Voilà, ils sont en galère. Ils sont en galère. Il y a des décisions bancaires qui sont pas sereines. Ça se sent dans l'énergie, vraiment. Là, avec la triade, ça confirme bien. Ils nous donnent une impression, avec le début de tirage, de tout contrôler, mais en fait, non, ils sont en train de s'effondrer. Je vais conclure la vidéo. Je vais faire une vidéo très rapide aujourd'hui. Voilà. Avec mon ombre et lumière, je conclue ici. Au niveau bancaire, regardez. D'autres decks, je prends mensonge et conspiration. On a bien quelque chose qui est tu, qui est gardé secret au niveau des banques. Je pense qu'il ne faut plus trop avoir confiance en elles. Moi, c'est le cas pour moi, voilà, alors qu'à la base, je ne suis pas trop méfiant des banques. Voilà, je sais qu'un banquier, c'est comme un assureur, hein, on sait ce que ça vaut. Mais regardez, j'étais en train de vous dire que j'avais été très sollicité au niveau des défunts cette nuit. Mort et esprit et entité ici. Alors, je pense que je vais bientôt devoir vous faire une vidéo sur ça. Vous me direz pareil si ça vous tente ou pas, ou si c'est un peu glauque comme sujet. Mais là, j'ai l'impression qu'on me demande de parler beaucoup des défunts. Et j'ai une personne en tête et j'ai pas voulu faire de vidéo sur cette personne qui est défunte. Mais ça me trotte en tête depuis 2 jours et ça s'impose à mon esprit. Et là, le chandelier qui tombe, je vous raconterai. Mais je vous raconterai à ce moment-là si je fais une vidéo sur les défunts actuellement. Mais... eau, mer et océan ici, l'œil du tsunami ici pour les banques. On va devoir surfer, hein. On va vraiment devoir surfer sur la vague. Alors du coup, je vous avais dit que j'allais faire des lives avec l'appartement qui devait arriver. Et puis là, patatrac, hors délai, il se rétracte. J'avais 3 accords, il n'y avait plus qu'à signer, c'était la fin. Ils se sont rétractés. Normal, hein, normal, franchement. Et j'ai dû demander où est-ce qu'on en était, etc. J'ai dû relancer. Donc j'ai vraiment l'impression que là, on va avoir une sorte de gros mouvement pour les banques. Et nous, on va devoir surfer un petit peu au milieu, quoi. Bon, moi, ça me va parce que je suis assez calme et serein.
l'univers pourvoit. Voilà, je me dis toujours l'univers pourvoit, je suis assez positif. Ça saute, oui, l'univers pourvoit. Regardez, je suis en train de parler d'univers, là on me dit l'eau, on me dit l'air. Là c'est très très élémentaire en termes d'énergie. Et on me dit que c'est en train de bouger quand même. Regardez l'argent. Voilà, je suis en train de vous parler des banques. C'est en train de prendre l'eau et c'est en train de bouger. Il y a un gros mouvement au niveau de l'argent. Regardez ma main quand elle fait ça. Tac, tac, tac. J'ai eu une pulsation. C'est crispé. Là, l'argent, les banques, les taxes ici. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas dit. La mort de l'argent, la mort des banques. Hein. J'ai le mot banque ici. Hein. Donc la mort des banques. Elles sont en train de mourir. Oh bordel, je l'ai là, l'info. Elles sont en train de mourir aussi. Ce que je peux savoir sur les banques, j'ai une acouphène à gauche de folie aussi. Bon, j'espère que vous allez bien aussi. Sorcellerie, magie, mort, esprit. Vous voyez l'énergie des banques? C'est terrible. Hein. Bon, j'espère que vous allez bien. Je reviens sur ça. Voilà, je vous ai pas fait de vidéo hier et puis vous m'avez manqué. Voilà, donc je vous le dis clairement. Et j'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés. Bienvenue aussi sur la chaîne. Alors ce matin, je fais tout dans le désordre. Je suis désolé. J'ai l'esprit en vrac. Mais beaucoup de choses qui se passent dans ma vie en ce moment. Donc j'espère que vous me pardonnerez. Un petit peu ces égarements. Voilà, je saute du coq à l'âne. Mais là, on me dit qu'il y a de la magie, de la sorcellerie pour provoquer la mort des banques. C'est voulu. C'est quelque chose qui est vraiment voulu. C'est voulu par l'Europe. Hein. Pour masquer cet effondrement, toutes ces dettes, etc. C'est voulu. Voilà, c'est clair. Alors, pour les banques, peut-être... Oui. Ok, j'allais dire encore une carte ou deux. Ben, deux. Voilà. L'histoire et les livres de passé, il y a déjà eu des effondrements des monnaies, il y a déjà eu des effondrements de sociétés aussi, hein, avec l'Assemblée démocratie. C'est à nous que revient le pouvoir de faire s'effondrer les banques. Si vous voulez le Frexit, si vous voulez sortir de l'euro, il faut absolument ne plus avoir confiance dans les banques et les boycotter un maximum. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire avec cette carte-là. C'est nous qui avons le pouvoir avec le nombre, le peuple ici, hein, l'Assemblée, pour provoquer l'effondrement ici, mort, esprit, sorcellerie des banques. Eux, ils veulent provoquer l'effondrement en nous disant oui, c'est la guerre, plus le coco, vous comprenez, c'est pas de notre faute, etc. Mais on a des dettes et des dettes depuis des décennies, c'est terrible. Et on nous dit que là, nous, on peut provoquer vraiment cet effondrement, vraiment pousser pour que ça s'accélère. Et ça serait pour un bien, puisqu'on sortirait de l'euro du coup, avec ce système-là. Moi, ça me convient, je vais conclure sur ça. Alors, mettez un petit pouce, likez, partagez, si vous voulez bien, voilà, ça sera gentil. Et vous me direz si vous voulez que je vous fasse la vidéo ce week-end pour la démission de Macron. Une petite punchline énergétique à la Chronos. Alors, vous me direz en commentaire. Hein. Alors là, je suis presque certain que ça vous tente. Si c'est comme moi, je pense qu'on a tous la même envie. Et ce week-end, je serai dans une forme olympique. C'est promis, voilà, c'est sûr et certain. Je vais bien me reposer. On a 3 jours de week-end, donc je vais vous faire une très très belle vidéo. Et puis en plus, je prendrai du temps. Et vous verrez ma petite bouille, vous verrez, je serai en forme. Voilà, promis. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Voilà, parce que demain, c'est sûr que je vous fais une vidéo. À demain. Passez une très très belle journée. Voilà, une très très belle journée. Mettez-moi en commentaire si vous avez des soucis avec vos banques, vos banquiers, etc. Si vous avez des mésaventures peut-être aussi, dans le même style que ce que je viens de vivre pour la maison. Après, sachez que ces difficultés, au final, sont une bonne chose. Là, pour le coup, c'est vraiment signe que la monnaie s'effondre, clairement. Je vous dis, moi, je suis un client, un bon client de ma banque et vu leur comportement à mon égard quand je leur ai demandé le prêt, là, je sens qu'il y a un truc. Voilà, il y a vraiment un gros effondrement. Une belle journée à tous, des gros bisous et à bientôt sur Esprit Libre.